Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une petite recette de poulet. C'est une recette coréenne et un cheese bulldog, je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'aime énormément les recettes asiatiques et puis de toute façon c'est sain, c'est délicieux. J'espère qu'elle vous plaira. Je m'excuse pour cette longue absence, j'ai été très malade et puis malheureusement j'ai pas pu vous faire de vidéos ces derniers temps. Mais c'est toujours un plaisir de partager avec vous des recettes et faire des vidéos. Je ferai une vidéo un petit peu qui explique. Donc, pour ceci, il nous faut à peu près 850 g de blanc de poulet qu'on coupe en morceaux de 2 cm. Il nous faut une cup de gâteaux de riz. Vous pouvez les faire maison ou les acheter dans les magasins asiatiques. Il nous faut 6 gousses d'ail avec 2 morceaux de gingembre d'à peu près 1 à 2 cm. Un tiers de cup de paillettes de piment ou flocons de piment qu'on trouve également dans les magasins asiatiques et c'est un ingrédient indispensable pour les recettes coréennes si vous aimez ça. Mais vous pouvez mettre un petit peu moins si vous ne supportez pas quand c'est un petit peu piquant. Et enfin, un quart de cup de sirop de riz ou de miel. Je vous montre ici en fait les produits asiatiques que vous pouvez acheter. Donc ici là, les flocons de piment et par la suite l'huile de sésame, je pense que tout le monde connaît, de la sauce de soja clair, du sirop de riz. Et puis j'ai pas présenté ces deux ingrédients. Ici ce sont 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair et 1 cuillère à soupe de piment, de pâte de piment. Et finalement un tout petit peu de poivre noir. Donc on va commencer. Je commence par préparer ma marinade. Je mets mon tiers de tasse de flocons de piment en premier. C'est l'équivalent à peu près de 60 à 90 grammes. Je vais hacher mes ail et mon gingembre. Excusez-moi, je bégaye en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Ça, c'est un truc vraiment que je trouve assez sympa, plutôt bien. C'est le Tornado de chez Guy Demain, mais je vais hacher encore un tout petit peu plus. Mon sirop de riz, c'est à peu près l'équivalent de 60 grammes. Ma sauce de soja clair, 2 cuillères à soupe. J'ai servi de ça comme 2 heures hein, pour ma cuillère à soupe, c'est ça en fait, l'équivalent de ça. Et puis ma pâte de piment. Pour la cuisine coréenne, c'est indispensable, hein, les flocons de piment. Et je vais rajouter l'équivalent d'une à café d'huile de sésame et non une cuillère. Je mélange bien. Alors, je rajoute une pincée de poivre noir et une pincée de poivre blanc. Et l'équivalent d'une cuillère à café encore de sésame grillé, de graines de sésame grillées. Voilà. Et je remélange pour après verser mon poulet et bien le malaxer dedans. Et on prend nos 800 g de poulet. C'est à peu près une recette pour 4 personnes. Je suis désolée, je vais y aller à la main parce que il faut bien malaxer en fait notre viande pour bien en fait l'imbiber en fait de la sauce. Pendant que je fais cette étape là, je vais commencer à cuire en fait les petits gâteaux de riz. Tu veux bien me donner une poêle s'il te plaît? Dans ma poêle, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile neutre, genre huile de tournesol. Voilà. Que je vais bien chauffer. Et puis après, je vais mettre mes gâteaux de riz dedans. Je vais un petit peu les rissoler. Et je laisse mariner en fait mon poulet le temps de cuire mes gâteaux de riz. C'est l'équivalent en fait d'une tasse, une cup. Voilà, à tout de suite. Alors on met une cup en fait, l'équivalent d'une tasse. Et on va les faire un petit peu rissoler. Je les fais bouger un petit peu, voilà, comme ça.
On va faire ça pendant à peu près 5 minutes, le temps qu'il commence à dorer un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais commencer à trancher ma mozza. C'est à peu près l'équivalent de, je dirais, 150 grammes ou 200 grammes. On va peser parce que, sincèrement, moi, je pèse pas en fait de base. Mais là, pour vous faire les recettes, ben, j'ai commencé à peser comme ça. Vous pouvez les réaliser au mieux, vos recettes. Voilà. Et je vais également couper ma ciboule. Ça fait à peu près, comme je vous disais, 160 grammes. Vous pouvez mettre jusqu'à 200 si vous aimez le fromage, ou réduire si vous n'aimez pas trop le fromage. Ça sera ben juste un bulldog. Sinon, c'est un cheese bulldog avec le fromage. Voilà, vu que moi j'adore le fromage, on en met pas mal. A tout de suite. Vous reprenez la même poêle, vous rajoutez pas d'huile, vous versez votre poulet. Et là, la petite marinade qui reste au fond, je rajoute un petit peu d'eau. Et puis je la verse par-dessus. Et je vais cuire à feu moyen à vif pendant 10 minutes. Et on se retrouve juste après. Au bout de 10 minutes de cuisson, je rajoute mes gâteaux de riz par-dessus. Vous allez voir, ça rajoute en fait du moelleux à la recette et c'est vraiment bon. Donc je le mets comme ça par-dessus et je vais relancer pendant 5 minutes à feu moyen. Minutes. Et il ne faut pas oublier de préchauffer son four. Donc on a mis le four à préchauffer il y a à peu près 15-20 minutes à 200 degrés. Après je vais baisser à 180 au moment de rentrer ma poêle dedans. Une fois en fait que le feu s'est arrêté, on attend environ 1 minute avant d'ouvrir. Comme ça en fait les gâteaux de riz vont être tout moelleux, tout fluffy. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire tout de suite après avant de le mettre au four. Donc on mélange un petit peu comme ça. J'ai oublié de vous le dire, il faut le faire un petit peu sur le feu. Une fois qu'on a laissé reposer 1 minute, on relance à peu près 1 minute en mélangeant comme ça avec la cuillère. Et puis maintenant, ou bien vous le laissez là-dedans si vous n'avez pas des petits plats comme ça. Et vous rajoutez dessus de la mozza avec les petits oignons et un tout petit peu de coriandre. Sinon, si vous ne pouvez pas, et à ce moment-là, vous allez mettre comme moi dans des petits plats comme ça. Mais c'est pas vraiment obligatoire, hein. Les petits plats, on n'est pas obligé de les avoir. Vous pouvez très bien mettre comme ça dans le four. Donc moi, je vais mettre dans mes petits plats. Parce que ces petits plats, ils maintiennent au chaud et franchement, ils sont très très bien. Vous pouvez les trouver sur Amazon ou dans les magasins chinois. Vous allez voir, franchement, les gâteaux de riz, ça donne un moelleux pas possible. C'est hyper bon cette recette. Si vous aimez les recettes asiatiques, dites-le moi que je vous en fasse parce que moi j'adore ça et je fais beaucoup. On gâche pas la sauce, on récupère toute notre sauce parce que c'est ça qui donne du goût en fait à notre plat. Donc petite cébette de cette façon-là. Pas beaucoup parce qu'on remettra par la suite. Hein. Une fois que ça sera cuit, on en remettra. Donc il ne faut pas mettre beaucoup de cébettes. Un ciboule. Donc maintenant on met le fromage. Si vous aimez le fromage, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Hein. T'as rajouté? J'ai rajouté un petit peu de fromage parce que finalement il n'y en avait pas suffisamment. On était à 160 grammes comme vous avez vu tout à l'heure. Et là j'ai rajouté un petit peu comme ça dans l'équivalent de 30-40 grammes. Donc je pense que l'idéal c'est mettre à peu près 200 grammes de fromage. Enfin de mozza. Et mettre que sur le dessus en fait. Pour que ça gratine.
Là, j'ai mes raviolis qui sont presque prêts. Et on va pouvoir déguster tout ça. Donc là, je vais mettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Voilà, à tout de suite, je vous montre le résultat. Et surveillez parce que tout dépend de votre four. Il faut vraiment que la mozza fonde par-dessus et que ça soit un tout petit peu gratiné, mais pas de trop. À tout de suite. Regardez comme ça a l'air bon. Encore 4 minutes de cuisson. J'espère que cette recette va vous plaire. J'espère que vous allez la tester et me dire ce que vous en pensez. Et puis j'espère que je vais vous retrouver très très vite. Je suis désolée pour cette petite coupure. Comme j'expliquais, j'ai de gros soucis de santé et c'est pour ça que de temps en temps, je peux malheureusement pas faire les vidéos. Mais je les fais toujours avec autant de plaisir et j'adore partager avec vous mes recettes, mes activités, mon quotidien. Donc si jamais cette recette vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. À bientôt, au revoir.